Bienvenue dans cette nouvelle émission de Léger du Savoir à la découverte de la mythologie nordique. Reprenons notre histoire avec cette quatrième partie consacrée à Thor, le pouvoir de Mjolnir. Après avoir obtenu 3 magnifiques présents pour Sif, Odin et Frey, Loki doit se rendre de nouveau à Svartalfheim pour obtenir un dernier cadeau pour Thor auprès des nains. Installez-vous confortablement, branchez des écouteurs ou un casque, fermez les yeux et appréciez cette vidéo comme un véritable livre audio. Bienvenue en terre viking. Ordonné par Odin, Loki se rendit de nouveau dans le monde des nains et voyagea à la forge des frères Brok et Sindri, qui ne furent pas surpris de le voir arriver. Les fils d'Ivaldi s'étaient certainement vantés de leur travail et de la renommée dont ils jouissaient. « Vous êtes d'Asgard » demanda Sindri. « Je vois que vous avez entendu parler de moi, » répondit Loki. « Vous êtes venu chercher des merveilles, fils de Lofé. »« Il est trop tôt pour parler de merveilles, mes amis. Que pouvez-vous m'offrir qui surpasse le travail des fils d'Ivaldi ? Ils m'ont offert 3 magnifiques présents, mais il m'en faut 3 autres pour Odin, Frey et Thor. Pouvez-vous faire mieux qu'eux ? Évidemment, mais nous ne sommes pas prêts à offrir le fruit de notre labeur. Je peux vous offrir la renommée éternelle, les fils d'Ivaldi l'avaient bien compris, eux, affirma Loki. Seriez-vous prêt à parier que nous ne sommes pas capables de les surpasser ? Demanda Brok. Tout ce que je possède sont ma tête et mon imagination, répondit Loki. Brok et Sindri éclatèrent de rire en même temps et dirent « Très bien, si nous réussissons ce pari, nous voulons votre tête », tous deux tendant la main à Loki. Le fils de Lofé accepta, non sans honte de s'être fait prendre à son propre jeu. Il leur serra la main avec un sentiment de colère. Ils devaient, avec une extrême prudence et discrétion, saboter leur travail juste assez pour qu'il ne soit pas parfait. Ainsi, pendant que Brok et Sindri allumaient les fours, apportaient des lingots de fer et d'or, Loki prononça une formule magique et se changea en moustique. Les 2 frères, trop concentrés dans leur travail, ne faisaient même plus attention à lui. La première œuvre était destinée à Frey, un petit sanglier en or qui allait être enchanté. Tandis que Brok actionnait le soufflet en récitant une incantation, Loki plongea pour piquer sa main. Mais sans effet, elle était trop calleuse et le présent était parfait. Il avait loupé le coche et ne lui restait plus que 2 chances pour ne pas avoir la tête coupée. Le second cadeau était destiné à Odin, un petit bracelet en or tout incrusté de pierres précieuses. Lorsque Brok activa le soufflet du four, Loki plongea au niveau de sa joue, mais la barbe hirsute du nain l'empêcha de le piquer. Le bijou, enfin démoulé, était d'une finition parfaite. Il ne restait plus qu'une chance à Loki de conserver sa tête. Pour le dernier cadeau destiné à Thor, les nains devaient user de tout leur génie pour confectionner un marteau qu'ils n'avaient jamais réussi à créer. Ou piquer pour déstabiliser Brok, pensa Loki. Les nains sont des créatures à la peau dure qui ne ressentent pas la douleur. Un éclair de génie frappa le fils de Lofé. Tandis que Brok actionna le soufflet, Loki se jeta sur son œil et le piqua. Brok s'essuya immédiatement les yeux sous le regard accusateur de Sindri. Après un certain temps, le marteau fut assemblé et enchanté. « Nous avons réussi, mon frère !» déclara Brok, « même si le manche est trop court à cause de ce satané moustique. » Dans un coin de la pièce, Loki s'enrageait. Le présent de Thor n'avait qu'un léger défaut, mais qui ne se verrait peut-être pas. 9 jours après la première cérémonie de remise des cadeaux, tout le monde était de nouveau attendu à Valaskjalf, le palais d'Odin. Loki était accompagné des frères Brok et Sindri qui tenaient personnellement à remettre leur ouvrage en main propre afin d'être présents pour le verdict. Allait-il surpasser les fils d'Ivaldi ? Odin ordonna le silence et la remise des cadeaux pouvait commencer. Brok et Sindri s'avancèrent vers Frey avec le petit sanglier en or massif. « Seigneur Frey, voici Gullinbursti. » À ces mots, le bijou s'anima, retomba sur ses pattes et sa taille se multiplia. Vous pouvez monter sur son dos et n'avoir aucune crainte. Il peut courir, nager et même voler. Il ne craint pas la nuit et il repoussera tout opposant avec sa peau dorée. L'audience se mit à applaudir sous le regard illuminé de Frey qui les remercia chaleureusement. Ils s'avancèrent vers Odin. « Pour toi, puissant Odin, voici Draupnir. Avec ce bijou, tu ne manqueras jamais de richesse car toutes les 9 nuits, il crée 8 exemplaires identiques de la même valeur. » Odin regardait avec admiration le bijou et ses finitions parfaites, sous les applaudissements de la foule qui s'apprêtait à retenir son souffle pour la remise du dernier cadeau. Les nains emmenèrent ce dernier présent à 2 dans une soie fine. Puissant Thor,
Ce travail est ce que nous jugeons être notre meilleur jamais réalisé. Thor dévoila la soie et passa sa main sur la poignée du marteau qui semblait trop courte. Il s'en empara et sous l'effet de la magie, elle s'ajusta à sa main. Fasciné par l'arme qui devenait sienne, il n'entendait pas les exclamations de la foule. La fusion entre lui et le marteau s'opérait comme un prolongement de son bras. Il ressentait toute sa puissance, comme un ami qui ne vous laissait pas tomber au combat. Un sentiment nouveau de paix l'envahissait. Tout à coup, le sol se mit à trembler et les portes du palais s'ouvrirent avec fracas dans un blizzard de glace. « Un géant !» s'exclama quelqu'un. Odin se leva de son trône. « Vas-y, mon fils, toi seul peux sauver Asgard aujourd'hui. » Indifférent à la panique, Thor se jeta dehors, marteau à la main. D'énormes projectiles étaient lancés par le colosse qui réduisait la ville en poussière. Lorsqu'un éclair jaillit du ciel, le dieu leva son marteau et le captura en hurlant vers le monstre qui se retourna. « Horreur du monde ! Thor, le fils d'Odin te défie, viens te battre !» Le monstre poussa un hurlement, tandis que le dieu se projeta en avant, faisant tourner son arme qui réduisait en poussière tout projectile qui le touchait. Arrivé au sol, devant le géant, il utilisa son bras comme d'une rampe pour se propulser. Il s'élança dans les airs, paraissant flotter comme si le temps s'était arrêté, et retomba avec un tel fracas sur la tête du géant qu'elle éclata en 1000 morceaux. Au sol, sur le cadavre de son adversaire, Thor hurla dans la langue de ses ancêtres. « Mjolnir !» Et le marteau revint à la main de son propriétaire, traversant l'air comme une étoile filante. Le choc le repoussa sur plusieurs mètres, lui déchirant le muscle de l'épaule. Malgré la douleur, il le souleva et le regarda comme son meilleur ami, son père ou sa fiancée. Mjolnir, démolisseur sera désormais ton nom. Merci de nous avoir suivis et restez aux aguets pour la 5e et dernière partie de notre histoire. Dites-nous si ça vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt sur Léger du Savoir.